Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on explore ensemble la notion de fin du monde et qui implique immédiatement l'idée d'un nouveau monde. C'est un sujet voilà, dont on entend beaucoup parler. Il y avait eu un gros écho en 2012 avec cette fameuse prophétie Maya qui annonçait une certaine fin du monde et l'avènement de ce nouveau monde dont beaucoup parlent à travers les termes de l'ère du Verseau, cette sortie en fait de l'ère du Poisson, pour entrer dans cette nouvelle dynamique de l'ère du Verseau. Alors déjà, quand on va parler d'ère du Poisson, ère du Verseau, on voit en fait la continuité d'un mouvement au niveau des eaux, les eaux de la création, sachant qu'on est sur une planète recouverte en grande partie d'eau. Eh bien on comprend en fait tout de suite la dynamique déjà d'un point de vue matériel et terrestre. On comprend aussi davantage pourquoi comme ça il y a d'énormes bouleversements atmosphériques et de modifications, que ce soit du climat, que ce soit aussi du climat intérieur, et bien parce qu'on passe en fait d'une ère du poisson où on est dans l'eau. C'est pour ça qu'on a cette image notamment de notre apparition sur Terre d'abord dans l'eau, comme dans les eaux du ventre de la maman, et qu'après, au fur et à mesure, voilà, on est arrivé sur Terre et qu'il y a cette image de quatre pattes à deux pattes, mais tout ça, bien sûr, sont des images symboliques pour raconter le chemin initiatique, le chemin d'un initié qui passe comme ça par plusieurs étapes évolutives de la conscience. Donc on passe d'une ère où on va être beaucoup dans un monde émotionnel, où le gros challenge, c'est sortir de l'eau, transformer ce monde émotionnel en quelque chose dans une dimension alchimique. C'est notamment ce que Jésus est venu incarner, en partie à travers l'expérience qui nous a été proposée depuis, qui est ancrée dans le collectif, qui est la transformation de l'eau en vin. Cette expérience qui a été partagée aux disciples et qui continue d'avoir un écho encore aujourd'hui, raconte l'ère du poisson. L'ère du poisson donc raconte cette eau qu'on vient transformer en vin, c'est-à-dire quand on va parler du vin, on va vraiment parler du spiritueux. C'est pour ça que quand on parle des vins, on parle de spiritueux, in spiritus, l'esprit. Et bien c'est changer cette eau en esprit. En fait, c'est transformer son monde émotionnel dans lequel on peut être noyé ou dans lequel on circule comme un poisson. Mais comme on est comme un poisson dans l'eau, on ne se rend pas compte en fait qu'on est influencé par les courants de notre monde émotionnel qui va en fait diriger nos actions de façon inconsciente et qui va en fait nourrir la notion de karma. Donc du coup de causalité tout simplement. Et l'invitation de Jésus, quand il va par exemple transformer l'eau en vin, il va transformer cette eau dans laquelle on est plongé, ce monde émotionnel, en le transcendant en esprit pur. Et c'est pour ça qu'on va utiliser l'image du vin, cette image, cette couleur aussi rouge du vin, qui va aussi faire référence à la pierre philosophale. Donc voilà, c'est un peu un écho de symbolique. Et notamment, par exemple, il va y avoir aussi cette scène où il va nourrir les gens en faisant sortir des poissons de l'eau voilà, pour nourrir l'ensemble des gens. Et bien, c'est sortir le poisson de l'eau, voilà, sortir la tête de l'eau pour connecter cette tête au grand esprit. Et le vin a aussi une couleur rouge pour rappeler en fait le sang. Et le sang, c'est ce qui coule dans notre veine. Et donc, c'est pour rappeler en fait que cet esprit, ce grand esprit, il coule dans nos veines. C'est notre essence divine. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. La maman, elle fait la gestation de l'enfant dans l'eau. Et bien, cette eau va porter autour l'enfant, mais ce qui l'anime au plus profond de son être, c'est le sang. Et c'est ce sang du grand esprit. Et le danger, on va dire, c'est de faire de l'eau
qui crée la matrice dans laquelle on se développe, et bien d'en faire de cette matrice une réalité émotionnelle dans laquelle on s'ancre, on se densifie et dans laquelle eh bien, on finit par se noyer. Donc sortir la tête de l'eau, c'est ce qu'on fait notamment lors de l'accouchement. Quand la maman accouche, le bébé, il sort des os pour eh bien, sortir la tête en premier, inspirer, in spiritus, donc l'esprit en soi, et pouvoir après cheminer dans le monde. Et bien en fait, ça c'est ce qui nous accompagne pendant cette fin de l'ère du poisson, c'est vraiment cette sortie des eaux, cette sortie de la tête pour connecter direct au plan divin, au grand esprit. Et c'est pour ça qu'on va faire l'ère du Verseau, cette ère donc qui est déjà présente d'un point de vue, on va dire, subtil, déjà dans notre dimension intérieure, selon plus ou moins si on est connecté déjà à cette dimension intérieure, selon si on a déjà fait ce premier cheminement qui a été initié par les enseignements du Christ, qui est la sortie de la tête de l'eau, eh bien, ça va être le Verseau, qui va être donc plus connecté à la dimension féminine et verser les eaux. Voilà, dans Verseau, on entend le fait de verser les eaux, cette jarre qui contient les eaux dans lequel, par exemple, le poisson était dedans. Et bien là, on va verser cette eau pour vider la jarre, vider cette jarre pour pouvoir réceptionner. Et bien tout simplement, là encore, l'esprit divin, notre essence divine, et bien en fait c'est la continuité du mouvement qui avait été posé par donc les enseignements du Christ. Donc ce que je vous raconte à travers, voilà, sortir la tête de l'eau, vider ce monde émotionnel, le purifier. Et bien là, on est dans cette deuxième étape, on vide complètement la jarre, tous ces éléments qui viennent nous influencer dans notre émotionnel et qui du coup influencent tout le reste de notre vie. Et bien là, on vide la jarre pour être dans ce creuset du féminin, ce creuset de la réceptivité. Et c'est pour ça que par la suite, par exemple, eh bien on va avoir cette connexion davantage, par exemple, à Marie-Madeleine, qui, elle, a fait la suite du chemin d'un point de vue terrestre, une fois que le Christ a ascensionné, même s'il était encore présent, on va dire, sur le plan terrestre, eh bien c'est Marie-Madeleine qui a continué la suite de ses enseignements pour en fait poser les bases de cette ère du Verseau, mais les poser sur le plan terrestre, ancré dans la matière, et, euh, et donc initier à oui voilà, c'est cette, j'allais dire vidange, mais à ce renversement des eaux pour accueillir donc dans cette jarre, donc dans ce creuset comme je dis, qui fait référence tout simplement au Graal, à son Graal alchimique intérieur, pour être dans la réceptivité de ce qu'on appelle le nouveau monde. Alors quand on va parler du nouveau monde, eh bien cela implique la mort d'un certain monde. Eh bien on le voit notamment par rapport à ce qui se passe dans l'actualité ou même ce qui peut se passer dans notre vie quotidienne d'un point de vue personnel et puis après d'un point de vue plus collectif, on assiste à la mort de croyances, à la mort de choses qu'on avait pu scléroser dans la matière d'un point de vue mental, d'un point de vue de croyances, et on les voit comme ça s'effriter, s'effondrer, et donc on est invité à laisser mourir ces choses-là et laisser mourir les parties de nous qui s'étaient identifiées, qui s'étaient accrochées. Alors parfois ça peut du coup créer des interférences, de la souffrance, même si on est trop accroché, trop identifié à ce qui est en train de mourir. Et l'invitation dans tout ça, eh bien, c'est de reconnecter à la dimension de renaissance qui est directement connectée à la mort. Et pour ça, j'avais envie de vous proposer des images d'un artiste qui résume très bien, je trouve, la notion de ce nouveau monde, de cet ancien monde qui est en train de s'écrouler et qu'est-ce qui se passe vraiment
à la fois en soi, mais à la fois dans ce qu'on peut observer à l'extérieur. C'est l'artiste Beck Sinski. Alors j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, j'avais déjà montré des dessins que je vais sûrement représenter ici. Donc là, à travers les images que je vous propose, ce sont donc des peintures de l'artiste et elles résument très bien en fait la thématique de cette vidéo, puisque comme on peut le voir sur les images, il va évoquer la mort. La mort au premier plan. Vraiment la mort, comme vous pouvez le voir, il y a la mort de certains édifices qui ont cette apparence de squelettes qui sont en train de s'effondrer, comme la tour tombante qu'on peut retrouver dans le tarot, qui est vraiment cette symbolique de la tour qui s'effondre à cause de bases qui sont bien trop instables et qui a besoin de s'effondrer pour pouvoir après reconstruire sur des nouvelles bases bien plus solides, plus ancrées. Et bien donc on a ces dessins voilà qui traduisent vraiment cet effondrement qui est toujours situé comme ça au premier plan. Donc on prend comme ça de plein fouet à travers nos sens physiques et bien la notion de mort. Et donc si on reste sur nos sens physiques qui voient ça et qui s'arrête au plan matériel que je vais appeler le plan 3D, donc le plan de la matière telle qu'on la connaît dans notre interaction physique avec ce qui nous entoure, notre corps, voilà, les meubles, tout ça, et bien forcément, la mort apparaît comme quelque chose qui prend fin, quelque chose, un monde auquel on s'accroche et qui est en train de mourir. Donc quand ce monde auquel on s'identifie est en train de mourir, et bien forcément il y a des parties de nous qui sommes en train de mourir avec. Et c'est un peu l'effet que produit donc ces dessins. On voit aussi des dessins où il y a comme ça des corps décharnés qui sont littéralement en train de mourir. Et donc ça c'est vraiment la représentation sur le premier plan, on va dire 3D, de ce qui est en train de mourir. Alors si on va plus loin, l'invitation pour aller plus loin, eh bien c'est celle du nouveau monde. Parce que dans ces images-là où la mort est au premier plan, et vraiment traduite de façon crue et on va dire littéralement, eh bien si on perçoit plus loin, si on perçoit le germe du renouveau déjà dans la mort, eh bien on voit que l'artiste, dans un second plan, donc ce second plan, c'est vraiment ce on va parler des dimensions plus subtiles, ces dimensions qui touchent à la 5D, souvent on emploie ce mot de 5D, de cinquième dimension, qui va faire appel à nos sens subtils, à notre dimension surtout intérieure, d'où l'importance de vider cette jarre d'eau dont j'ai parlé par rapport à cette ère du Verseau, la vider pour pouvoir recevoir les informations du monde subtil. Eh bien, en fait, on perçoit, voilà, dans les dessins que je vous propose, eh bien, cette lueur, cette couleur que l'artiste eh bien, utilise pour nous parler de ce nouveau monde, de ce renouveau. Et il va utiliser des couleurs très chaudes, alors que la mort souvent est associée à quelque chose de froid. On va associer ça à du noir, à du bleu, à quelque chose de froid en fait, où il n'y a plus cette flamme de vie qui est présente et qui génère cette chaleur. Et bien là, l'artiste va invoquer cette flamme de vie, mais sur un autre plan, à travers les couleurs du jaune qu'on peut voir, les couleurs orangées, les couleurs rougeâtres, toutes ces couleurs qui vont en fait nous parler à nos sens subtils, puisque c'est une dimension qui n'est pas encore manifestée et qui vient nous parler que dans la mort, il y a cette flamme de vie qui est encore présente, qui est présente à l'intérieur de soi et dont on a accès grâce à nos sens, comme je l'ai dit, subtils, et qui en fait n'est plus contenue ou limitée par la matière à laquelle on s'accrochait, dans laquelle on s'enfermait, mais comme si d'un coup, tout explosait et d'un coup, cette flamme pouvait éclairer de façon encore plus large, pouvait réchauffer de façon encore plus grande, encore plus vaste. Et c'est comme si en fait on nous disait, dans ce moment qu'on est en train de vivre
voilà, de cet évanouissement des anciens paradigmes pour l'ouverture vers de nouveaux, eh bien c'est ce qu'on est en train de vivre clairement. C'est regarder au premier plan, il y a ces parties de vous qui sont en train de mourir. Ne vous identifiez plus à ça. Laissez, comme là les corps décharnés que vous pouvez voir sur les peintures, laissez ça mourir. Laissez ça à la terre qui va faire son travail de recyclage, de récupération, de transformation pour revenir à une forme de poussière, à une forme de terreau, un terreau fertile. Mais une fois que vous avez rendu ça possible par cette acceptation de ce qui est en train de mourir, eh bien, ouvrez-vous à ce champ plus vaste, ce champ qui n'est pas manifesté. Voilà, c'est cette flamme qui éclaire au loin, parce que quand je dis au loin, c'est parce qu'elle vient des dimensions tellement plus vastes qu'on a l'impression qu'elle vient de loin. Et pourtant, elle n'a jamais été aussi près à l'intérieur de soi. Eh bien, ouvrez-vous à ce champ très vaste, ultra vaste, grand comme le cosmos, parce qu'en fait, c'est votre vérité, cela est votre essence. Et ce qui peut faire peur, en fait, c'est parce que face à l'immensité, eh bien, il peut y avoir ce vertige d'avoir besoin de se raccrocher à quelque chose de plus contenu, quelque chose de plus défini, pour se définir soi-même. Plus on va dire on a une image des choses qui est définie, donc on va dire ancrée dans une symbolique précise, plus ça va permettre de définir sa place dans le monde et sa définition par rapport à soi-même et par rapport à ce que le mental crée comme identification. Et le vertige, ça va être ce moment où on va se rendre compte qu'on n'est pas cette définition-là, et que d'un coup tout ça explose et qu'on ait ce champ de possibles incroyable, immense. Eh bien ça peut faire très peur, ça peut faire peur au point qu'on a envie de se raccrocher à ce premier plan qui est en train de mourir, voire par moment d'avoir comme ça un inconscient qui reprend le dessus par rapport aux peurs et qui va se raccrocher et qui va se laisser mourir avec. Et pourtant, même si il y a cette partie-là qui peut se raccrocher, eh bien, on peut aussi l'accueillir avec cet amour de dire, ok, tu as encore besoin de te raccrocher à ça et de faire ton deuil en douceur. Eh bien, je l'accepte, mais pour autant, j'ai cette conscience, cette vision, eh bien, de cette essence, de cette présence pas encore manifestée. Et c'est pour ça que c'est difficile de parler du nouveau monde et que beaucoup de personnes vont avoir peut-être ces phrases de dire ah mais on attend les dates, quand est-ce que c'est, depuis le temps qu'on en parle, bon bah maintenant laisse tomber, parce qu'il y a des gens, ça fait depuis 50 ans qui sont déjà dans ce nouveau monde. Sauf que ce nouveau monde-là, il est dans cette dimension encore très subtile. En fait, c'est un champ de possibles. Quand on s'ouvre au nouveau monde, en fait, on s'ouvre tout simplement à la jarre qui est vide. Et la jarre qui est vide, c'est en fait l'espace du champ des possibles. Alors c'est pour ça que c'est un peu dur à comprendre, parce qu'un champ de possibles, eh bien c'est cette capacité intérieure à pouvoir tout matérialiser à partir de soi-même et à travers ses propres dons qui commencent en fait à prendre racine. Et c'est pour ça que c'est une expérience de redécouverte. C'est un peu comme si on revenait des bébés. C'est pour ça que j'avais employé un peu plus tôt cette image euh, par rapport à cette fin de l'ère du poisson, du bébé qui a été dans cette gestation autour des eaux, dans les eaux, chargé de l'émotionnel que la matrice porte et qui a besoin à un moment d'en sortir. Et bien c'est exactement ce qu'on fait. On renaît tels des bébés qui vont expérimenter de nouveau de nouvelles choses. C'est comme si on va clairement réapprendre par exemple à parler, à communiquer, réapprendre à faire n'importe quel geste, puisqu'en fait tout ça, on va le faire avec une nouvelle conscience. Et c'est pour ça qu'on peut être très déstabilisé, qu'on peut être, on va dire, dans une énergie un peu
léthargique. Alors léthargique, quand je dis léthargique, c'est si on a eu l'habitude d'être beaucoup dans l'action, et bien d'un coup on va être invité à être posé, à se poser pour pouvoir en fait tout intégrer et là encore j'utilise le mot poser comme geste avec une nouvelle conscience. Et c'est cette conscience en fait qu'à partir de soi je peux tout créer et que les gestes que j'implique, les mots que j'implique ont une résonance qui n'est plus simplement avec une dynamique du premier plan de la matière, mais il y a vraiment une dynamique qui va toucher tout un tas de sphères et d'échos et qui va plus être simplement limitée à mon propre champ d'interaction, mais qui va être comme des petits ricochets qui va être offert au monde. C'est pour ça qu'en fait ce nouveau monde implique aussi une forme de responsabilité et c'est pour ça que la conscience est placée au premier plan. C'est-à-dire que comme là, on va plus être dans une implication qui va toucher uniquement, on va dire, la 3D, c'est-à-dire, par exemple, si je suis dans ma maison et que je mets de la musique, ben en fait, on va dire qu'il y a juste les gens qui sont dans la maison qui vont être touchés par la musique. Donc du coup, ça c'est un peu ce qui se passait dans le plan 3D. Donc j'avais juste une conscience de l'effet que la musique pouvait avoir, par exemple, dans ma maison. Euh, Quand on va passer donc dans cette dynamique de nouveau monde et davantage connecté, on va dire, au plan plus subtil, eh bien on n'est plus en fait cloisonné dans une maison. Si je mets de la musique, ça va avoir une répercussion sur eh bien l'ensemble des sphères qui m'entourent, que j'habite là physiquement, mais que j'habite aussi sur plein de champs de conscience différents. Et en fait, c'est vraiment cette conscience-là que notre existence, nos choix et notre interaction avec le vivant impliquent comme ça d'autres champs de conscience et on va voir en fait le retour qui va se faire davantage rapidement dans la matière. Donc ça, bien sûr, ce dont je parle, il y a des gens, voilà, si vous écoutez cette vidéo, peut-être que vous êtes déjà dans cette dynamique-là depuis, eh bien, je sais pas, genre 10 ans, 5 ans, 3 ans. En fait, il n'y a pas de... Ce n'est pas à comprendre d'un point de vue temporel physique, mais bien d'un point de vue temporel au niveau vertical et non horizontal. C'est-à-dire, si on le vit de l'intérieur, eh bien on peut très bien vivre ce nouveau monde déjà depuis son espace intérieur. Après, c'est sûr que dans le quotidien, on verra comme ça une différence, on va dire, avoir lieu peut-être avec son entourage. Pourtant, en fait, plus on va s'installer dans cette dynamique-là, et plus en fait on va comprendre que ce qu'on voit, eh bien, il ne faut pas avoir des attentes uniquement sur le plan physique. Ça, c'est un peu le piège quand on va rentrer dans cette dynamique, c'est qu'on va vouloir avoir des résultats sur le monde qui nous entoure directement d'un point de vue physique. Sauf que tout le monde ne vit pas en fait ces reconnexions au même rythme. Et donc c'est pour ça que quand on commence à se responsabiliser dans cette conscience du nouveau monde, eh bien on comprend eh bien que ce qu'on perçoit du monde physique, eh bien il y a une invitation derrière à aller voir plus loin. À aller voir plus loin, c'est-à-dire comprendre les interactions qu'on a, les gens qui nous entourent, non plus à travers le premier plan comme sur les dessins, mais vraiment capter l'essence, la couleur, cette dimension plus vaste des êtres qui nous entourent. Et ça, j'en ai parlé, c'est vraiment une image qui revient, celle que tout ce qui nous entoure, les personnes avec lesquelles on est en interaction sur cette planète, chacune est une rose. Et chaque rose va s'ouvrir à son rythme. C'est-à-dire, c'est pas parce que mon voisin est encore, d'après ma perception, encore fermé et dans son état bourgeon, euh, qu'il faut comme ça avoir un certain jugement de valeur, voire comme ça une comparaison inférieure-supérieure. Non, on est tous des roses. Cette nouvelle conscience du nouveau monde est là pour me permettre de percevoir cette essence, ce parfum
même chez les personnes qui, par rapport à ce que je vis, sont peut-être encore fermées, mais pourtant contiennent et en fait sont cette incarnation de cette essence et de ce parfum divin. Et ça, c'est vraiment le challenge quand on entre en conscience dans ce nouveau monde, c'est ne pas chercher forcément tout de suite à vouloir voir toutes les roses ouvertes et être consciente de leur essence divine parce que c'est un rythme à respecter, un rythme à honorer et à célébrer. Et plus on va apporter de l'amour pour ce propre rythme que l'on vit, plus on va apporter aussi de l'amour à chacune des fleurs qu'on va rencontrer, donc à travers chaque être qu'on va rencontrer. Et ça, c'est très important parce que le gros risque, quand on s'éveille, qu'on ait déjà cette conscience, ah oui, on rentre dans le nouveau monde, tout ce que je vois est en train de s'effondrer, certains comportements, eh bien ça va être d'être dans cette volonté personnelle, cette volonté finalement égotique, de vouloir forcer l'ouverture de bourgeons. Alors, je ne vous conseille pas d'essayer de forcer un bourgeon à s'ouvrir, parce qu'en fait, il va littéralement mourir. Vous allez lui arracher ses pétales, vous allez en fait le faire mourir. Donc, et avorter eh bien, le rythme de son évolution. Et ça peut être le piège, voilà, ça peut être clairement le piège lorsqu'on va vivre cette dynamique intérieure. Et donc, au contraire, quand on rentre dans cet espace intérieur du nouveau monde, eh bien, on est connecté à ce parfum qui est en toute chose. Et notre challenge, c'est de percevoir ce parfum, cette vérité d'amour à travers chaque être, à travers chaque situation. Et d'ailleurs, cette vidéo m'est venue à travers une expérience personnelle qui m'accompagne, un petit bouton de fiel qui est apparu donc la semaine dernière. Et si je reste accrochée au premier plan physique, donc comme sur les peintures dont je vous ai montré, eh bien je vois ces choses qui sont... Voilà, ces corps décharnés qui sont purulents, nécrosés, voilà, comme ça, viennent créer quelque chose de négatif à l'intérieur. Pourtant, si je regarde de plus près, le bouton de fièvre, c'est mon corps qui par amour est en train d'extérioriser quelque chose que je n'arrive pas à extérioriser consciemment. Donc mon corps m'aide par le plus grand des amours à le nettoyer, à le purger. Et après, une fois que le bouton de fièvre est sorti, il y a l'étape de la cicatrisation de la croûte. Alors là, c'est le gros challenge et je trouve que ça image très bien là encore les peintures montrées un peu plus tôt parce qu'une croûte, c'est vraiment comme ces corps décharnés, quelque chose, c'est une peau qui est en train de mourir, qui cache, qui cache la peau neuve, qui cache l'essence du renouveau. Parce qu'une fois que ma petite croûte, elle se sera bien, on va dire qu'elle aura bien fait son œuvre, elle va tomber et d'un coup, si je reste fixée sur la croûte, on peut tomber dans des schémas mentaux de se dire oh là là, j'ai une croûte, c'est moche, voire l'arracher. Et en fait, là, c'est encore volonté personnelle. La volonté personnelle ne fait que retarder le grand plan, le plan qui est à l'œuvre et qui est toujours en fait dans le plan de l'amour et le plan de la réparation surtout. Parce que ma petite croûte, en fait, elle est en train de cacher, de camoufler tout ce que mon corps met en œuvre par cette intelligence d'amour divine pour le réparer. Sauf que ça, c'est caché, c'est masqué à travers l'image de mort. Parce que ça doit déjà passer par toute cette étape de mort pour que derrière, en fait, le travail de réparation, qui est encore non manifesté, non visible, puisse se faire dans l'ombre. Et c'est ça qui est important, c'est que dans cette grande étape de ce qu'on voit en train de mourir, il y a vraiment cette cicatrisation qui a lieu, il y a vraiment cette réparation d'amour qui a lieu, mais qui n'est pas visible. Et c'est pour ça qu'il faut être dans cette compassion d'amour, dans cette connexion aussi à son intérieur, parce que si je reste que sur ce que je vois de la croûte, je reste sur le plan physique, je reste dans des schémas mentaux, émotionnels, qui est pas content, qui va faire n'importe quoi par rapport à sa volonté divine. Alors que si je ferme les yeux et que je reste installée dans mon intérieur, je sens que mon corps est à l'œuvre, que l'amour
de l'intelligence divine est en train de réparer depuis l'intérieur. Et donc, je vis la situation à travers un autre prisme qui n'est plus uniquement relié bien, à mes sens physiques qui voient et qui sentent par exemple la croûte, mais bien à travers ce que je sens depuis l'intérieur et ce que je vois depuis l'espace de mon troisième œil, cette vision en fait d'une nouvelle peau qui est en train de prendre place et cette vision de la réparation. Et voilà, je trouvais que du coup ça symbolisait assez bien ce processus, et bien le processus qu'on est en train de vivre d'un point de vue global. Donc je vous invite vous-même en fait à voir dans votre quotidien, dans votre entourage et d'un point de vue global ce qui est en train de mourir. Et au-delà de ça, ce qui est en train de mourir, et une fois que vous fermez les yeux, de ressentir ce qui est en train d'être réparé, ce qui est en train d'être tout simplement de faire son œuvre depuis l'intérieur et quel est vraiment ce message d'amour de l'intelligence divine qui s'exprime et qui n'est pas encore manifesté, parce qu'en fait ce non manifesté c'est vraiment votre clé. C'est comme si on vous donnait d'un coup une clé qui permet d'accéder à tous les outils qui vont permettre après de manifester dans la matière. Mais il faut d'abord être ouvert à ce champ des possibles et se dire mais oui c'est possible. Voilà, parce qu'un champ de possible, c'est un champ qui est fertile, un champ où on va pouvoir à la fois semer, récolter et en fait connecter à cette dimension d'abondance. Donc voilà, c'était une vidéo voilà, très riche. J'espère que j'ai pu comme ça permettre de vous inviter à voir ce qui a lieu et toutes ces notions de fin du monde, de nouveau monde, de 3D, de 5D, depuis un nouveau prisme, un prisme qui vient vraiment éclore et éclairer à l'intérieur et surtout allumer l'étincelle du message d'amour qui accompagne tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à partager vos ressentis par rapport à ce qui est en train de mourir, mais surtout à ce qui est en train de renaître. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.